bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Captain Budget. Avant de commencer cette vidéo, je voulais d'abord m'expliquer un petit peu sur mon absence. Tout simplement parce que j'ai eu quelques petits soucis personnels et que tout simplement je préfère arrêter les vidéos pour l'instant. Et aussi parce que j'ai pris une décision, c'est d'arrêter la collection Dragon Ball. Donc parce que voilà, ça me plaît plus, il n'y a plus rien de nouveau qui sort vraiment. J'en achèterai peut-être et vous en verrez peut-être sur la chaîne rarement, mais voilà, j'ai juste une seule vidéo que j'ai prévue pour la chaîne avec du Dragon Ball, mais récemment je me suis vraiment pris de passion pour les Gunpla, comme vous pouvez voir derrière, hein, il y en a pas mal, et du coup, la chaîne en ce moment va beaucoup s'orienter plutôt Gunpla. Il y aura un petit peu de Marvel derrière parce que bon, je compte en racheter un peu. Bon, même si les Marvel, j'ai ralenti aussi, mais voilà, je compte en racheter aussi un petit peu. Moi, ce que je vous propose, les amis, c'est de se diriger directement sur la review de cette vidéo, du Hellstrike Gundam version RM en la version MG. Et moi, je vous dis bonne vidéo et surtout abonnez-vous et laissez un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, on va commencer notre review. Eh bien, on va tout simplement commencer cette review par la présentation du kit. Donc, c'est le Hellstrike Gundam MG. C'est la version version RM, hein, vers RM. Bon, ça se dit comme ça, apparemment. Et donc voilà. Ici, on a hop, notre petit strike qui est. Je l'adore ce kit, il est vraiment magnifique, franchement. Je suis passionné par ce kit. Alors, il a subi une custom, hein, comme vous le voyez. Je vous mettrai j'essaie de vous mettre un visuel ici, juste là, pour que vous voyez un petit peu le kit d'origine par rapport à celui-là. Mais là, vous voyez quand même que il a été custom un petit peu, hein. C'est pas parfait. Je suis encore débutant dans le Gundam, hein, dans les Gunpla. Mais voilà, moi je trouve que franchement, il est plutôt réussi, hein. Ça doit être quoi, mon 2 troisième custom, voilà, je veux dire, on essaie de faire comme on peut avec le matériel que j'ai, surtout parce que bon, pour l'instant, j'ai pas forcément envie de trop investir dans le matériel pour custom, je préfère déjà investir dans les kits avant. Voilà, on a franchement ce strike, il pète ça. Enfin, même d'origine, il était déjà très très beau et vraiment je l'adore parce que il est vraiment très détaillé, il est assez grand. Alors on va voir par rapport à ma main, hop, voilà, vous voyez que la main est juste à côté. Non, non, il est quand même assez grand, il est plutôt pas mal. Beaucoup de détails, alors j'ai ajouté le pal online, hop, un petit peu partout là où je pouvais passer, hein, avec un Gundam marker, hein, bien sûr, parce que j'ai pas encore le pal online liquide Tamiya, je crois, c'est dit comme ça ou pas. Mais voilà, franchement, c'est plutôt pas mal. Moi, j'adore, il est vraiment classe. Alors, on va faire un petit tour, hop, du gunpla juste ici. Voilà, hop, hop, oups là, reste là, tombe pas, parce que bon, le strike pack à l'arrière, il prend quand même pas mal de place et il a du poids. Donc là, vous voyez, hop, j'ai custom ici aussi. Normalement, c'est jaune et ici, ça devient doré. Alors, pareil que pour ici. Ici, c'est blanc, c'est censé. Donc, du coup, là, j'ai repeint en gris. Hop, vous voyez juste les réacteurs ici, pareil, hein, c'est censé être, on va dire, gris anthracite et moi je l'ai fait en argent, en gris, voilà quoi, en couleur argent chromé. Puis pareil pour les jambes, hein, pour les pieds, vous voyez, pour les pieds juste ici, juste là, enfin voilà, tout est, voilà, je l'adore en doré comme ça, je trouve que ça lui ajoute de la gueule, il est vraiment pas mal. Alors le gun aussi, ici aussi est custom, hein, les couleurs ne sont pas d'origine. Alors ce qui a été custom dessus, les couleurs, ce sont toutes les couleurs rouges en fait qui sont sur le kit. Ici. En fait, normalement, ce kit n'a pas de couleur rouge, mis à part les pieds. Non, pas. Enfin, si, le torse ici. Et alors, je crois pas me tromper, si je dis pas de bêtises, c'est tout. Moi, je crois que c'est tout, hein, oui, oui. Enfin, le bouclier aussi. Alors aussi, petite précision, le bouclier n'est pas d'origine, il provient d'un autre kit, hein, que je vous présenterai peut-être. D'un autre kit RG, hein. Je sais, ça peut paraître bizarre de mettre un bouclier d'un kit plus petit. Mais je trouvais vraiment que il avait de la gueule dessus et du coup j'ai voulu lui mettre et je trouve vraiment qu'il pète sa race, hein. Je l'ai vraiment voilà, décoré avec les stickers, hein, du gunpla, de ce gunpla là pour vraiment rendre l'immersion totale et je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Alors on va se retrouver tout de suite pour regarder les différents petits points d'articulation. Voilà, je suis pas un expert dans les figurines articulées mais je vais essayer de vous pousser un petit peu le truc. On va se retrouver tout de suite pour les articulations. Eh bien alors on se retrouve ici avec notre kit dépourvu de tous ces accessoires, hein. Hop, on a tout enlevé et donc du coup je vais vous montrer un petit peu les différents points d'articulation. Alors hop, on a les mains, hein, ce qui est plus logique, hein. Hop, donc vous voyez, hop, c'est vraiment ce qui est plus logique. Les mains ici aussi, hop,
Donc voilà, en rotation. Alors là, j'ai pas mis les doigts articulés parce que j'aime pas trop les doigts articulés. Je trouve que c'est vraiment un peu merdouille. Alors ici, on a hop bah, les paulettes hein, qui se lèvent. Hop. Bon, de l'autre côté, hein, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Bon, la tête, hop, on peut la baisser comme ceci. On peut la remonter, hop, comme ceci. Et puis on peut la tourner comme ça, comme ça. Enfin voilà, c'est assez complet. Donc hop, si au niveau des bras, hop. On peut lui faire donner une pose assez chelou, hein. Genre, ah, je suis un ours. Non, mais je veux dire, voilà, c'est plutôt, l'amplitude est plutôt pas mal, hein. Arrière aussi, hop, comme ceci. Ici, hop, on va aller chercher, hop, le point d'articulation jusqu'ici. Peut-être même pousser un peu plus, voilà. Enfin, ouais, vous voyez un petit peu le truc, quoi. Donc, hop, c'est plutôt pas mal. Donc, les jambes, alors, les jambes gros bémol hein, sur cette figurine au niveau d'ici, on va dire la robe. Parce que, alors, dedans, si. Bah, je vous montrerai un petit peu après avec la partie accessoire. Mais vous voyez que là, hop, quand je lève, et ben ça lève. Sauf que si je lève trop la jambe, et ben ça se barre en fait. Et ça, c'est vraiment, vraiment relou. Donc, hop, donc on voit comme ceci au niveau de l'articulation de la jambe qui est plutôt pas mal aussi, hein. De toute façon, en général, hein, les gunpla, hein, c'est super bien articulé. Les jambes aussi, les pieds ici aussi, c'est pareil. Alors ici, au niveau des pieds, hop, on va pouvoir bouger ceci. Et c'est vraiment pas mal, franchement. Euh, j'ai j'ai vraiment une affinité et une affection toute particulière pour ce gunpla. C'est sûr que c'est pas le meilleur kit qui existe, hein. Bon, ça, voilà, hein, c'est au goût et au choix des gens. Ah, bah, vous voyez, ça se casse la gueule, c'est vraiment très très chiant. Hop, on va essayer de le remettre vite fait. Non, on va remettre la jambe tranquille avant. Ça, c'est vraiment, vraiment relou que ça tombe. C'est une horreur, quoi. Vraiment, quand on lui donne une pause, c'est vraiment l'horreur. Donc, hop, on va essayer de lui redonner une pause un peu près stylée pour la caméra. Hein, notre cher Strike qui va frimer un peu. Hop, voilà. On va essayer de lui remettre ça parce que putain, ça, c'est vraiment la merde. Sérieux, c'est vraiment chiant. Hein, vraiment, vraiment. Hop, et voilà. Donc on a vu un petit peu pour nos articulations qui sont voilà hein, toutefois basiques hein, pour un MG, mais qui sont vraiment je trouve très très cool. Hein, mis à part voilà les jambes qui me font chier. Oh là là. C'est le seul défaut que je peux trouver à ce kit là, c'est les jambes. Pourtant ils tiennent bien et tout, il y a pas de problème. Hein. Mais vraiment au niveau de ça et de ça, c'est l'horreur, c'est vraiment l'horreur. C'est vraiment très très chiant. Donc alors hop, on va passer à la partie accessoire. Donc notre petit ami, on va le mettre bien au fond pour que vous puissiez bien le contempler. Donc ici on a le bouclier hein, qui a été voilà customisé avec les petits stickers par mes soins. Donc hop, par ici. Donc attends, alors derrière on a ça normalement. Bon je l'avais enlevé parce que je l'avais mis, mais on va le mettre là. Donc hop, on a ça pour le mettre dans la main hop, de notre gunpla. Donc le bouclier est très sympa, hein, très grand, hein, vous voyez par la taille de maman, il est plutôt pas mal, plutôt assez grand. Donc hop, ici on a le pistolet que j'ai moi-même aussi custom hein, pour lui donner un peu plus de patate hein, si je puis dire. Et voilà, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt stylé, hein. C'est plutôt pas mal, moi j'aime bien, il est très très sympa. Hop, ensuite on va passer au Health Strike Pack. Donc hop, alors attendez, on va enlever les petits Beam Cyber. Comme ça je vais vous les montrer indépendamment. Hop, hop, voilà, donc ici on a notre petit strike, hein, notre L-strike. Je crois que ça s'appelle comme ça, hein, je suis pas sûr. Je pas envie de passer pour un con. Hop, donc là on a ceci. Hop, avec ceci, vous voyez que j'ai repeint en argent aussi, hein, comme je vous ai montré en début de vidéo. Hop, et c'est plutôt vraiment pas mal, il est vraiment plutôt sympa, hein, ce L-strike, j'adore, il est vraiment sympa, franchement c'est vraiment cool. Il est vraiment top, 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 et puis bah, la réalisation est vraiment plutôt de bonne facture, hein, c'est plutôt solide, hein, je l'ai déjà fait tomber plusieurs fois et j'ai pas eu de problème, hein, donc franchement c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement Bandai nous ont fait quand même un bon petit truc. Hein, de toute façon en général le S-Strike en lui-même est vraiment sympa, c'est sympa. Hop. Donc, désolé pour les bruits éventuels hein, qu'il y a derrière la caméra, c'est juste que la fenêtre est ouverte pour aérer un peu, donc excusez-moi hein, d'avance. Donc hop, je vais vous présenter un petit peu. Hop, alors les Beam Cyber. Donc bon, allez, normalement ça se présente comme ceci. Hein, donc hop, on insère hop les lasers dedans. Hop, et on a nos deux Beam Cyber juste ici. C'est plutôt. J'aime bien ce côté Beam Cyber un petit peu à la Star Wars. C'est vraiment plutôt pas mal. Hein, donc hop. Hop, enfin c'est vraiment flexible, vous voyez, c'est assez flex. Donc voilà, franchement c'est plutôt sympa. Et je vais aussi vous montrer un truc assez important. Alors je sais pas si on va pousser notre cher ami le strike, hop.
pour vous montrer un petit peu, hop, la base qui est fournie avec le gunpla. Donc c'est vraiment pas mal. Elle est très grande. Bon, même si c'est... oups là, la caméra, on va éviter qu'elle se casse la gueule. Même si c'est vraiment très simple de réalisation, moi je les custom un petit peu, hein, vous voyez, avec les petits blancs jaunes, les petits stickers par-ci par-là. Hop, juste ici, ça se met derrière. De toute façon, je vous montrerai des poses avec le gunpla dessus. Et ça, vous voyez, c'est amovible, hein, ça bouge. Donc voilà, un très très grand, vous voyez ma main elle est là, hein, un très très grand socle pour ce gunpla qui doit parfois être encombrant. J'avoue que j'aimerais bien m'en trouver un plus petit parce que celui-là est vraiment encombrant. Mais sinon voilà, il est vraiment très sympa, vraiment. Alors moi j'ai fait un petit custom ici, j'ai collé une petite barre en bois parce que on peut pas faire toutes les positions qu'on veut. Genre par exemple une position de vol vraiment très inclinée, c'est pas possible. Donc du coup il faut bricoler un petit peu. Mais voilà, hein, concrètement on a plutôt une bonne base. Donc on met ça de côté. Hop. Et on va revenir sur notre petit L-Strike. Hop. Donc, qui se présente ici, notre très cher ami. Et moi, franchement, je le trouve vraiment super bien ce kit. Franchement, si vraiment vous avez commencé les gunpla, que vous êtes vous êtes en plein dans le SD ou dans le HG, et que vous voulez tester un MG, enfin la boîte elle est juste là, donc vous pouvez pas la louper, c'est la boîte du Strike. Donc vraiment si vous voulez partir sur un premier MG, franchement je vous le conseille, c'est une merveille à monter, à custom c'est très facile, il est super beau. Et il y a beaucoup d'accessoires, c'est ça qui est vraiment bien. Alors je vous ai pas montré l'accessoire que j'ai rajouté, hein, mais c'est celui-là, hop, c'est le bouclier. Donc je voulais pas montrer parce que je voulais vous montrer principalement les accessoires qu'il y avait dans le kit, hein. Donc tous les accessoires que je vous ai montrés, il y a tout dans le kit, hein, sauf ce bouclier là. Mais voilà, concrètement on a vraiment un gunpla vraiment de bonne qualité, avec des articulations vraiment très bien, ni trop dur, ni trop pas assez dur, hein, si j'ai envie de dire. Mais voilà, franchement, on a vraiment un gunpla de bonne qualité que moi je vous recommande fortement, hein. Si vous l'avez pas, foncez, allez-y. Il est pas très cher, hein, il est entre les, allez, en général vous allez le trouver à 60 balles, hein, mais voilà, franchement, allez-y, foncez, il est vraiment vraiment top. Et puis bah je vais vous laisser en musique sur cette fin de vidéo avec quelques petites pauses de Note Strike. Et moi je vous dis sayonara les amis, ciao. 限界なんてない絶対なんてない限界なんてないって君の言葉に憧れてこの手を伸ばしたんだ限界出してないって笑ってまた雲Weのない空の下踏み出すのさあの場所へ始まりなんて同じで熱くなったナイフが僕らの胸を貫いた雨のレースの上走り続けて傷ついて見失ってもまた忘れられない The skies are gray but we're still showing off our faith もう気にもならない The break the pain 掴み取るのさ栄光そのハートに flame on 絶対ない